Jafar. Jafar Lesbet, enfant de la Casbah d'abord. Oui. Et architecte des PLG, sociologue, Oui. qui a enseigné dans plusieurs écoles, Oui, en France, oui. en Algérie aussi. Oui, oui. Et plusieurs ouvrages qui sont sortis. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'abord sur les ouvrages? Ben ça, d'autres, ça parlait sur sur les débats socialistes en Algérie, c'était une expérience qui devait suivre la révolution agraire et il y avait une révolutionner les campagnes. Je pense que ça n'a pas été une très grande réussite. D'ailleurs, on a tiré les conclusions, on a arrêté les villages. Par la suite, je travaillais sur les bidonvilles, puis j'ai travaillé sur la Casbah d'Alger. Donc j'ai redécouvert ma ville. Curieusement, c'est depuis Paris que j'ai commencé à apprécier la Casbah, pas comme je vivais dedans, qui était plus perçu comme un quartier indigène, un quartier de rejet, un quartier et toute la richesse, la diversité qui renfermait, et je la vivais, je l'avais tellement en moi qu'effectivement, je faisais corps, donc je ne pouvais pas être observateur et observé. Et cette distanciation, je l'ai eue qu'une fois que j'ai quitté la Casbah, et aujourd'hui elle est dramatique. Et c'est pour ça que j'ai lu avec un grand bonheur les livres que je tiens dans la main de Lucien Fabre, et ce plaisir, je souhaite vraiment toujours et encore le partager avec les gens, où on va retrouver la Casbah d'hier, avec la vie des gens, les rapports assez durs qu'il y avait entre les deux communautés qu'on appelle, mais d'Algériens pour moi, d'ailleurs j'ai du mal à utiliser le terme pied noir quand je parle des Algériens non musulmans, et là encore c'est un mot qui me gêne parce qu'on va privilégier la religion pour distinguer les uns des autres. Si on prend le mot indigène à la lettre, celui qui est né au pays. Or, une population d'Algérie, même si elle est partie après 62, est née en Algérie, et à ce titre elle est algérienne, quelle que soit la position qu'elle a prise durant la guerre d'indépendance. Et donc elle décrit avec détail, amour et précision les rapports conflictuels qu'il y avait entre les deux communautés. D'ailleurs, c'est extraordinaire quand elle termine son livre par des mots que je trouve vraiment très très durs, qui traduisent très bien la situation. Et là, c'est marqué Alger, mai 33-37. Dès le lendemain, cependant, fut organisée dans la Casbah une expédition punitive qui fonctionna sensiblement à la manière dont on use dans les tribus les moins civilisées, où, pourvu que le sang paye le sang, peu importe que ce soit ou non celui coupable, l'arabe ayant fauté en châtiant l'arabe. Voilà, c'est pratiquement résumé toute l'origine du conflit, de la guerre d'indépendance, que les gens ont été perçus globalement. Or, Lucien Fabre a fait vraiment un tour extraordinaire de reconnaître l'homme, reconnaître la femme, et elle décrit des personnages vraiment hauts en couleur du vécu de la Casbah, et certaines scènes, c'est assez marrant, je le savais, et j'avais oublié, et pour moi, je ne dirais pas trop le terme récent, même qui rentre dans le dictionnaire français, on appelle harraga. J'avais oublié, et or je me souviens, dans ma jeunesse, quand les gens partaient, des copains quittaient la Casbah clandestinement pour la France, on disait hargwado. Donc tel harraga existait. Harraga, ça veut dire esquiller. Voilà le sens premier qu'il y avait. Il y en avait au temps de Lucien Fabre, puisque là, elle rappelle que dans son roman, l'Algérien, alors la distinction, c'est vrai que les Français aussi utilisaient l'administration française, tout en étant une république soi-disant laïque, utilisait la religion pour le clivage, puisqu'il y avait les Français
Et nous, les Français musulmans, les premiers des citoyens, nous étions sujets à cause de la religion. Donc ça utilisait la religion pour distinguer les uns des autres. Et donc les Français musulmans, bien qu'habitant un département qui a été français avant Nice, ça les gens l'oublient, n'avaient pas le droit d'aller en France, dans leur pays, sans y être autorisés. Ça, elle le dit très très bien, et donc ils ont recours au harba, à payer clandestinement les soudoyer les marins pour voir ils ont les caves, et dans la cave, ils subissent des sévices, ils connaissent des choses extraordinaires. Sur la Casbah, qui a servi toujours de réceptacle de gens du milieu, d'autres mœurs, donc elle fait toute une description de personnages de la Méditerranée que je retrouve vraiment avec bonheur. Elle décrit tous les gens que j'avais plus tard moi-même connus. Donc je me fais une grande postface pour confirmer et prolonger le vécu des personnages de la Casbah. Et c'est un livre à lire, absolument. Lucien Fabre est pour moi vraiment un auteur majeur pour la description du vécu à Alger, dans la Casbah, puisqu'on se préoccupe je dirais, du contenant, de l'architecture, on la loue, on la critique, peu importe, mais le contenu est oublié. Or, Lucien Fabre, elle a connu la Casbah avec Le Corbusier, et c'est incroyable, dans la même période, elle a tiré ce livre-là magnifique, et ils ont visité le même espace, et Le Corbusier, on a tiré le plan obus. Un immeuble de 15 km qui cache la Casbah, qui sépare la Casbah de la mer, avec une autoroute qui passe sur la Casbah. Donc voilà la perception de deux personnages sur ces mêmes lieux. Et elle décrit la Casbah vraiment avec amour, les rapports cruels, elle ne les cache pas, et elle arrive à passer un message extraordinaire, et je pense qu'elle mérite d'être connue. Et si ce livre-là est bien accueilli par le public, je me prépare à essayer de le documenter, de préfacer, de faire aussi surtout une postface assez importante sur une femme, je pense que c'est l'une des premières féministes algériennes, cette fameuse Douja, qui a fui sa campagne, là où elle était exploitée, et elle n'était pas reconnue en tant qu'être humain, être tout court, et donc qui fuit à Alger, qui fait un périple extraordinaire dans la Casbah encore, et on a plusieurs regards à travers la vie d'une femme, donc tous les périples d'une jeune Kabyle qui arrive à Alger. Il y a un autre roman qui est aussi superbe, qui s'appelle Mourad. Là c'est un homme, au contraire, et qui, tout comme ça, en deuxième lecture, en première lecture, enfin on le voit très bien, c'est l'histoire, pour résumer en très grand, qui est vraiment extraordinaire, c'est un jeune qui réussit à sa scolarité jusqu'à devenir gastro-entérologue, donc il s'installe à Alger, son frère suit le même chemin, mais il réussit à avoir une bourse pour l'école normale, supérieure de Boujalera, et pour arrondir, je dirais, sa nourriture et ses familles, il venait à la Casbah dans les maisons closes. Il y avait deux, il y avait les maisons closes, il y avait aussi les lieux où on faisait la danse du ventre, où on faisait des spectacles qui étaient extraordinaires, et il jouait de la flûte. Et donc ce monsieur, un jour, décide d'aller voir son frère installé rue Bisbee, gastro-entérologue, il trouve la plaque qui montre son frère, le nom arabe de ce monsieur, et quand il rentre chez lui, une vieille dame lui ouvre la porte, il la néglige parce qu'il croyait que c'était la servante, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de client, il finit par comprendre que son frère vit avec cette vieille dame, c'est elle qui le finance, parce que tout gastro-entérologue qu'il est, les Français ne venaient pas se soigner chez l'arabe, et comme il est spécialiste, très peu d'Algériens pouvaient se payer un médecin spécialiste. Ce qui fait qu'il n'avait ni les autres, mais il avait le diplôme. C'est ça la colonisation, c'est ça le système colonial, et c'est ça la manière de le dénoncer dans le quotidien.